Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la thématique de la mobilisation citoyenne. Nous aurons deux intervenantes, donc Servane Bourgeot de la direction régionale de l'Office français de la biodiversité, qui a participé, qui a même piloté l'élaboration d'un mémento sur le thème de la mobilisation citoyenne dans le cadre des atlas de la biodiversité communale. Et Elisa Renaud, chargée de mission biodiversité de la commune de Donlou, qui nous fera son retour d'expérience. Merci à tous de vous être connectés à ce webinaire. Je passe tout de suite la parole à Servane. Bonjour à toutes et tous. Donc voilà, comme l'a présenté Anne-Gaëlle, ce webinaire va être dédié aux questions de mobilisation citoyenne dans les ABC. Peut-être pour, en mot de préambule aussi, de présentation de ce mémento, commencer par représenter un petit peu le contexte, parce que ce mémento a été publié assez récemment, en octobre dernier, et dans le cadre d'un projet qui s'intitule Appel ABC, qui avait pour objectif sur 3 ans de faire une évaluation des effets des ABC sur le territoire breton pour voir quelle plus-value on peut en ressortir, quels axes d'amélioration on identifiait, notamment d'un point de vue de méthode de travail. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on pouvait présenter comme conseil dans différents mémentos pour orienter, accompagner les futurs porteurs de projets d'ABC ABC et autres démarches, puisque les méthodes s'appliquent à différents projets dès lors qu'on travaille à l'échelle locale sur des projets de territoire en faveur de la biodiversité. Donc là, ce visuel à l'écran, en fait, je l'ai mis aussi pour vous inciter à prendre connaissance du rapport synthétique d'évaluation. Il tient sur une vingtaine de pages et vient vraiment résumer les grands apprentissages qu'on a pu faire de la réalisation des ABC en Bretagne, d'un point de vue de mobilisation citoyenne, sur le diagnostic écologique, sur l'animation territoriale, sur l'élaboration d'un plan d'action, voilà, toutes les thématiques centrales aux ABC. Et probablement, notamment pour les porteurs de projets qui se lancent, c'est un document qui vous sera assez utile, notamment pour anticiper des besoins, anticiper des difficultés que vous pourriez avoir. Donc le mémento que je vais vous présenter là est vraiment basé sur les apprentissages de ce rapport et aussi et surtout sur des discussions collectives qui se sont tenues par la suite dans des groupes de travail, dans des journées d'échange techniques qui nous permettent de nous dire que les mémentos présentés, dont celui d'aujourd'hui, sont vraiment basés sur l'expérience des porteurs de projets en Bretagne. Donc slide suivante, Elisa, merci beaucoup. Ce mémento, donc l'objectif qu'on avait derrière en le rédigeant, c'était de se dire que on a envie d'inciter les porteurs de projets à faire de la mobilisation citoyenne un sujet joyeux, lié vraiment à cette notion d'écologie positive, en confrontation à cette idée un peu fausse d'écologie punitive qui est parfois mise en avant dans les médias. Et pour se dire que l'écologie, ça peut être aussi un sujet de lien social et un sujet qui permet de réfléchir à la place du citoyen dans la vie politique locale, notamment vis-à-vis des actions en faveur de la biodiversité. Dans ce mémento, donc, on se base sur l'écueil qu'on a observé dans beaucoup de projets, qui est que les porteurs de projets ont très souvent tendance à cibler le grand public comme public cible, c'est-à-dire indirectement à ne pas cibler de public plus précis, qui conduit souvent à cette déception de voir surtout des personnes convaincues par les enjeux de biodiversité ou à minima déjà sensibilisées qui sont présentes aux événements et donc avoir souvent un peu les mêmes personnes participer. Donc dedans, ce qu'on propose, c'est d'essayer d'affiner un petit peu plus les publics cibles et de voir le tout à partir de 4 paliers qu'on propose, des paliers d'implication croissante des citoyens, pour aussi aborder un petit peu plus finement ce qu'on appelle la mobilisation citoyenne. Parce que c'est un terme assez vaste, mais qui va inclure finalement différents stades d'engagement en fonction de ce qu'on souhaite faire et de qui est-ce qu'on veut viser. Le premier palier, c'est un palier de communication qui permet, qui est une étape vraiment indispensable, mais qui permet vraiment déjà de faire connaître une démarche, de faire connaître un événement à venir, en mobilisant par exemple les réseaux sociaux, la presse. Voilà, c'est une étape peu interactive, mais essentielle. La deuxième, c'est une étape de sensibilisation, où là, on se dit qu'on vise à travers des activités comme une sortie nature, une exposition, un jeu, on vise à créer un intérêt pour un sujet ou une prise de conscience des enjeux. Le tout pour tendre
vers une troisième activité, enfin un troisième palier qu'on voit un peu moins présent. Généralement, c'est la sensibilisation et la communication qui sont très présents dans les ABC, mais ils peuvent tendre vers un palier d'appropriation, où là, on se dit que le but, c'est que la personne en face commence à avoir une bonne connaissance du sujet et qu'elle participe donc pour ça à des formations, des ciné-débats, des conférences. Et là, sur ce palier-là, on commence à avoir une interaction un peu plus forte par le fait que les personnes en face commencent vraiment à s'approprier et à bien connaître le sujet. Le stade un peu ultime, c'est celui d'engagement, où là, c'est vraiment normalement le palier sur lequel on se projette idéalement à long terme, où la personne agit, change ses comportements et vient participer à des actions collectives ou individuelles, mais favorables à la biodiversité. Donc l'idéal, c'est de tendre vers ce palier-là. Et dans le Memento, donc, on propose une déclinaison des 4 paliers pour 3 publics cibles différents. Donc c'est des grands publics cibles. On a choisi de le traiter comme ça pour que ça puisse parler à tous les porteurs de projets. Donc le premier type de public, ce sont les citoyens non convaincus par les enjeux de biodiversité. Donc on ne parle pas des réfractaires, qui est un autre public encore, mais vraiment des personnes sensibilisables, mais pas encore trop dans le sujet. Deuxième public, on parle des citoyens déjà convaincus et comment faire pour aller plus loin avec eux en termes d'engagement local. Et le troisième public, et là ça va faire l'objet d'exemples dans les slides suivantes, ce sont les élus et les agents. Qu'ils soient convaincus ou non, on est vraiment sur un public quand même pas mal prioritaire dans les ABC. Donc, slide suivante, merci. Donc là, je vous présente un petit peu comment il est construit à travers cet exemple donc des élus et des agents comme cible. On l'a présenté au début comme avec un schéma qui donne une idée que la mobilisation citoyenne peut vraiment être vue sur un processus de long cours. Idéalement, ça doit même être vu comme ça, puisque l'ABC reste quand même assez court comme démarche par rapport à la vie d'un territoire. Donc l'idéal, c'est de réussir à se projeter des ambitions, non pas d'ambition sur les activités en tant que telles, mais vraiment de voir à quoi les activités peuvent contribuer à plus long terme. Donc, par exemple, ce qu'on propose, c'est vraiment une proposition de démarche. Donc, ce n'est pas à appliquer à la lettre et vous pouvez vraiment l'adapter à vos contextes territoriaux. Mais l'ambition, par exemple, ça peut être de se dire qu'après l'ABC, on souhaite que les élus, les agents participent à la mise en œuvre du plan d'action et aient une bonne connaissance de l'historique de l'ABC. Donc, pour ça, on va regarder au milieu, donc pendant l'ABC et au début, avant l'ABC, quelles activités on peut mettre en place, quels objectifs intermédiaires on peut mettre en place pour favoriser l'atteinte de cet objectif à plus long terme. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, on se dit qu'au tout début, c'est peut-être important qu'ils participent à la construction du projet et que pendant l'ABC, ils arrivent à petit être acteurs du projet, donc être informés aussi, qu'ils s'outillent et qu'ils puissent parler de l'ABC autour d'eux. Slide suivante, Elisa, s'il te plaît. Merci. Et donc, à ces objectifs-là, on a proposé à chaque fois des activités qui répondaient à différents paliers. Par exemple, pour le palier qu'on a un peu lié de communication, de sensibilisation, on propose d'informer, sensibiliser les élus. Donc, par exemple, en présentant l'ABC et en faisant des points d'étape, et en communiquant auprès des élus de manière engageante, en valorisant les actions réalisées. Ça, c'est vraiment un facteur de mobilisation ou de motivation, en tout cas assez important, de vraiment montrer ce qui est déjà fait et inspirer du coup les élus, notamment quand il y a plusieurs territoires qui sont concernés. Et donc le tout peut tendre vers les 2 dernières étapes, donc la slide suivante, donc là, premièrement, l'appropriation, de se dire qu'une fois les élus sensibilisés, on peut essayer d'aller plus loin et d'essayer d'explorer des pistes pour outiller, former les élus et les agents. Par exemple, en les amenant sur le terrain et en les faisant participer aux inventaires. On a eu beaucoup de retours positifs là-dessus, où les élus, par exemple, sur les inventaires liés aux chiroptères dans les bâtis communaux, prenaient conscience un petit peu des espèces qui étaient là et ne le voyaient pas juste sous l'effet d'une contrainte administrative à prendre en compte. Donc ça permet de changer le regard aussi sur ces sujets-là en organisant des formations, par exemple aussi, qui peut être assez dynamisant, surtout s'ils sont moteurs dans les propositions de sujets. Et donc, le tout nous amène au dernier palier, merci, d'engagement, où là, l'objectif final, c'est de faciliter l'action des élus, des agents des collectivités. Et par exemple, même idéalement, ça doit être fait dans tous les projets, impliquer ces élus et ces agents, une fois qu'ils sont donc formés, sensibilisés, dans l'élaboration du plan d'action. Et y compris pour ceux qui travaillent sur d'autres sujets que l'environnement.
Donc là, c'est voir un petit peu comment, à partir de leur regard, de leur mission, ils peuvent contribuer à identifier les actions, à les prioriser sur celles qui peuvent vraiment être mises en œuvre par la suite et bien sûr, contribuer à leur mise en œuvre. Donc voilà, c'est un petit échantillon, de ce qu'on peut trouver dans ce mémento. À nouveau, c'est vraiment basé sur les retours d'expérience des collectivités et c'est pour ça qu'on a proposé donc à Elisa de venir intervenir, parce qu'Elisa a contribué à ces travaux et donc venir un petit peu illustrer, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, localement aussi, puisqu'il y a toujours une déclinaison propre à chaque territoire et aux idées qui vont avec. Voilà, Merci c'est tout pour moi. Servane. Merci Elisa. Oui, pardon, vous m'entendez bien? C'est bon. Donc voilà, je vais vous présenter, comme l'a dit Servane, le cas de Donlou dans la mobilisation citoyenne. Pour le petit contexte de la commune, c'est une commune qui se trouve à proximité de Rennes et dans la communauté de communes du Pays de Château-Giron Communauté, avec environ 4 000 habitants, donc plutôt une petite commune. Donc il y a, depuis quelques années, un fort engagement politique sur des pratiques plus respectueuses de l'environnement et de la biodiversité, dans l'objectif d'une amélioration du cadre de vie et de la santé de ses habitants. Et donc dans ce cadre, le conseil municipal a décidé de lancer un atlas de la biodiversité communale et a été, accompagné techniquement et financièrement par l'Office français de la biodiversité et par la région Bretagne. Donc justement, quelques petits chiffres sur l'ABC de Donlouf. Donc c'est un projet qui a duré, 2 ans et demi, donc de juillet 2022 à janvier 2025, avec 2 partenaires financiers, comme je vous l'ai dit, et 3 associations naturalistes, la LPO Bretagne, Bretagne Vivante et le GRECIA, le groupe des invertébrés armoricains. Ce projet a été suivi par 11 comités. J'y reviendrai un peu plus précisément tout à l'heure, mais des COPIL, des comités multi-acteurs, donc comme ils se nomment, avec différents acteurs, un comité technique, donc là plus précisément avec les experts naturalistes, et 4 groupes de travail avec des thématiques précises. Et donc l'ABC a finalement rendu 5 documents, dont un rapport technique, un plan d'action, donc c'est le plan communal pour la biodiversité chez nous, et un livret pédagogique qui a été distribué dans les boîtes aux lettres des habitants. Concernant le budget, du projet, puisque c'est assez important, on voit qu'il y a de grosses parts pour, les inventaires et pour les, ressources humaines, donc c'est-à-dire le poste, et le reste, donc 15 environ, pour, les animations, la communication, fourniture pour, les animations. Donc ça reste un petit pourcentage, mais finalement ce sont des choses qui sont moins chères que le reste, et donc 15 c'est un très beau, pourcentage, la commune est fière d'avoir, poussé cette mobilisation. Donc, on a utilisé environ 10 supports de communication, j'y reviendrai tout de suite, pour réaliser environ 33 animations, ateliers, conférences, expositions, dont une fête de la nature, réalisée, en mai 2024. En quelques images, mais j'y reviendrai aussi, sur, les 33 animations, on peut voir avec, différents publics, ciblés. Et donc, pour aller dans le vif du sujet, pour reprendre les étapes que Servane a présentées tout de suite, de la communication pour aller vers l'engagement. Les biais de communication, tout d'abord, sont très importants et il faut qu'ils soient, divers. Donc nous, on a utilisé des plaquettes ABC, donc celles qui sont, en haut c'est la plaquette en haut à gauche. Une première plaquette au début du projet et à l'intermédiaire, distribuée, donc une petite plaquette dans le journal communal, et à la fin, le livret pédagogique, comme je disais. Des newsletters, des fiches wanted, des calendriers d'animation, donc c'est, ce qu'on peut voir en bas à droite. Au début et au milieu du projet, on a fait tous les mois un thème d'animation avec, 2 ou 3 animations par thème. Comme ça, les habitants pouvaient s'y retrouver, choisir les thèmes qu'ils préféraient, voilà. Et des affiches et des flyers, bien sûr, pour annoncer tout ça, distribuer, diffuser avec, sur plein de biais. Les journaux, donc le Don Louami, il s'agit du journal communal, très important. Une page était dédiée à chaque fois, dans le Don Louami. Dans l'Ouest France aussi, on a effectué beaucoup d'articles, soit pour annoncer, soit pour relater les événements. Le site de la commune, Facebook bien sûr, et liste de mails. À chaque animation, on proposait aux habitants de déposer leur adresse mail s'ils souhaitaient être avertis, en priorité des prochaines animations. Et enfin, le panneau Birdie Memory qui a été installé dans la vallée du Rimont. Voilà, donc un panneau, de communication très intéressant et apprécié.
Après avoir parlé de ces biais de communication, l'important aussi est de voir les acteurs qui sont relais de cette communication et donc on a essayé de communiquer auprès de différents acteurs afin qu'ils deviennent relais de communication. Donc on peut commencer bien sûr par les élus. J'ai pu communiquer auprès d'eux via les commissions et les conseils municipaux bien sûr, et donc en relatant les événements, eux, de leur côté, ont pu diffuser aussi, toutes ces informations à leur entourage, mais aussi aux vœux du maire. Nous, ça a été un événement très important pour le démarrage du projet, on a réalisé une réunion publique en début de projet, mais qui n'a pas du tout mobilisé les habitants. Seulement entre guillemets «les élus», c'était déjà très bien. Donc on a fait cette réunion publique et donc les élus souhaitaient qu'on diffuse le projet, lors d'un événement autre que, l'environnement, la biodiversité, pour toucher, un public, donc on a choisi les vœux du maire et ça a très bien fonctionné. On a pu diffuser des flyers. Donc voilà, conseil, ne pas hésiter à utiliser un autre événement, communal. Ensuite, bien sûr, les services municipaux avec en gros la communication qui est vraiment un service très important à mobiliser, tout au long de l'ABC. Et tous les autres services et donc les communiquer auprès d'eux, nous, on a réalisé une réunion d'information sur la démarche, ABC. Donc on a pris 1 heure sur le temps de travail, des agents pour expliquer la démarche, à l'intermédiaire du projet et après, pour chaque service, je faisais des réunions spécifiques aussi pour discuter des sujets et donc ça va permettre une meilleure diffusion, une meilleure communication auprès du public. L'exemple, à l'accueil, de la mairie, par exemple, c'est, vraiment une façon, pour eux de mieux connaître le projet, de répondre plus facilement aux habitants s'il y a des questions, être vraiment intégrés au projet, pleinement. Ensuite, bien sûr, les écoles. On a réalisé des réunions avec les enseignants et on a pu intervenir, dans les classes directement pour expliquer, le projet, ce que c'est la biodiversité et donc ça a été très apprécié et ensuite, eux, ils ont pu afficher, sur leurs panneaux, transmettre des mails de diffusion aussi des animations ou glisser un petit flyer dans le carnet de liaison des enfants. Et pour terminer, bien sûr, les habitants et les associations, avec qui on communique, via les biais de communication dont j'ai parlé tout à l'heure, via les réunions publiques qui ont, après les vœux du maire, bien fonctionné sur les prochaines. Eux aussi vont diffuser aussi auprès de leur entourage, les informations. Et donc après effectuer, une telle communication, en fait, on voit bien que la sensibilisation, arrive, avec, les élus, qui vont participer aux animations, qui vont s'intéresser. Donc on a fait une fresque du climat, par exemple, un événement, donc la nuit de la chouette, qui a été, très, apprécié et beaucoup d'élus ont été bénévoles pour organiser l'événement, et ont participé bien sûr aux sorties nocturnes. Pareil pour la fête de la nature qui est donc comme je le disais, a eu lieu en mai 2024. Les élus ont été très présents pour l'événement et ont participé aux animations et ont aidé à l'organisation. Les services aussi ont bien sûr été sensibilisés parce qu'ils ont beaucoup participé aux animations, participé, voire même organisé et ça a permis de mettre, en valeur leur travail. Je pourrais prendre plusieurs exemples puisque beaucoup de services ont participé, mais l'exemple des espaces verts, donc la photo qui est au centre, en haut, c'est, plusieurs agents qui ont pu, être, donc mis sur un atelier pendant un rallye nature de biodiversité avec la LPO et qui ont pu parler de la gestion différenciée. C'était la thématique gestion différenciée et donc ils ont pu discuter avec les habitants sur leur travail, ce qu'ils faisaient, pourquoi, comment et cetera. Ça a été très apprécié aussi. Les écoles qui ont été forcément sensibilisées après une bonne communication puisqu'ils ont participé aux animations. 4 demi-journées, avec la LPO Bretagne par école, donc aussi des expositions à la médiathèque, la plantation de la mini-forêt, des spectacles. Une fois que les enfants sont sensibilisés, on le sait, ce sont de vrais relais de communication auprès des parents. Et par exemple, quand on les emmenait sur l'exposition à la médiathèque, il y a certains enfants qui ramenaient leurs parents le soir, le week-end, pour revoir l'exposition avec eux. Les habitants, bien sûr, qui sont sensibilisés puisqu'il y en a beaucoup qui ont participé aux animations. On était assez satisfaits de la participation. On voit les étoiles vertes et rouges. Les étoiles vertes, c'est plutôt pour les animations qui ont bien fonctionné, avec, les soirées nocturnes qui ont bien fonctionné, le thème des oiseaux aussi, qui a attiré. En bas, au centre, c'est le rallye nature. On en a réalisé 2, qui a très bien fonctionné et là, on ciblait les familles et en effet, cibler les familles les mercredis après-midi sur un rallye comme une petite course d'orientation, faire passer ça sous la forme du jeu, ça fonctionne très bien. Et l'étoile à droite où, il y a pas mal de monde, c'est une personne qui relie, l'art et la nature en faisant des sons avec des matériaux naturels, une après-midi, ça a fait venir du monde aussi.
Concernant les étoiles rouges et oranges, c'est pas forcément les animations telles qu'elles sont, qui n'ont pas fonctionné, mais plutôt, le choix, faire attention au choix de la date en fonction, des saisons, des week-ends, fériés, et des horaires aussi, si on cible, par exemple pour un spectacle en bas à gauche, des familles, ne pas mettre, l'animation, lors de la sieste des enfants. C'est des petites choses, mais qui sont très importantes et qui peuvent être aussi bien soulignés justement par l'agent, à la communication qui sait, ce genre de choses et qui note l'attention. Après la sensibilisation, il s'agit de l'appropriation et pour nous à Zonlou, ça a été le cas pour l'élaboration du plan d'action, puisque lors des comités, notamment multi-acteurs, en novembre 2022 et 2023, on a utilisé des outils de participation, et donc, comme on peut le voir, les acteurs pouvaient noter des choses, sur des post-it et donc donner leur avis et pour moi l'appropriation, c'est aussi faire des liens entre son propre métier, ses propres loisirs et la biodiversité et l'environnement et là, ça a été le cas, pour ces comités et ça a abouti à 4 groupes de travail, techniques sur des thématiques, bien précises où les acteurs, dont c'était le métier ou le loisir étaient invités et ont pu, vraiment précisément écrire des actions, et donc ça ça ressort un plan d'action qui est, appropriable et qui sera, mis en place plus facilement par les acteurs. Concernant l'engagement pour les élus, ils ont, signé le plan communal pour la biodiversité, donc c'est le plan d'action en conseil municipal. Ils prennent en compte la biodiversité maintenant dans d'autres politiques publiques, par exemple dans la rédaction du nouveau PLUI avec une OAP biodiversité. En éducation et périscolaire, le PEDT, le programme éducatif territorial, contient, carrément une thématique, biodiversité. Donc, voilà et ils présentent bien sûr les projets, lors des vœux du maire à chaque fois. Et donc le plus fort engagement, on va dire, c'est, qu'ils sont, désormais que la commune est désormais territoire engagé pour la nature, sur 3 ans avec 5 actions, prioritaires à réaliser pour les 3 prochaines années à la suite de l'ABC. Donc là, un réel engagement, de la part de la commune. Et pour terminer, sur l'appropriation et l'engagement, des services, écoles et habitants, donc pour commencer avec le service des espaces verts. Ils se sont vraiment appropriés, le thème puisque maintenant, ils souhaitent des formations, donc il y en a eu sur la taille des arbres fruitiers, la gestion différenciée, l'installation de pierriers aussi dans la vallée du Rimont, donc c'est à la fois de la théorique et de la pratique comme on peut voir sur les photos, directement sur notre commune, la pratique. Les services, médiathèques, le service médiathèque pardon, avec, l'organisation d'animations, lien culture, santé et biodiversité. Tous les ans, le mois de juin est consacré au mois du bien-être et donc, à chaque fois, il y a forcément une animation, en lien santé biodiversité, qu'elles choisissent, que les agents de service, choisissent, d'elles-mêmes et elles demandent aussi beaucoup d'animations en commun avec, le service biodiversité. Le service animation, à la suite de l'ABC, a créé et anime, un club nature en autonomie. Donc, il me demande aussi bien sûr de venir participer, de donner mon avis et c'est vraiment bien, mais d'eux-mêmes, ils ont créé ce club nature. Donc c'était vraiment, une très bonne chose et ils demandent également des animations, en commun avec des thématiques, qu'on travaille ensemble. Les écoles, après l'ABC, plusieurs classes essayent de mettre en place cette école du dehors, et il y a une vraie continuité des animations puisque la LPO Bretagne est aussi, sollicitée, en autonomie par les écoles. Et également, il y a le service biodiversité est repéré par les écoles et donc il y a des demandes d'information, d'animation sur la biodiversité. Et les habitants donc continuent de participer, aux réunions publiques lorsqu'il y en a, aux animations, aux plantations citoyennes, ils sont souvent assez nombreux et on ne voit pas tout le temps les mêmes personnes donc c'est plutôt bon signe. Il y a eu un collectif d'habitants qui s'est formé à la suite de l'ABC pour la création et le suivi d'un verger. Donc voilà, c'est vraiment un engagement puisque les habitants se forment en collectif et s'engagent à créer et suivre un verger et pourquoi pas d'autres actions ensuite. Voilà pour moi. Merci Elisa, merci Servane. Donc on arrive à notre temps de questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans la conversation. Peut-être que... Alors ça arrive. Alors, qui est le mieux placé pour amener et comment amener des actions de type fresque du climat, fresque de la biodiversité ou actions de sensibilisation à destination des élus et agents quand l'équipe d'élus n'est initialement pas convaincue par ce type d'action? Donc, c'est peut-être en premier lieu une question pour Elisa et Servane pourra compléter. Oui.
Alors, pour la fresque du climat et la fresque de la biodiversité, il y a, sur le site, de la fresque, des personnes, des animateurs de ces fresques qui peuvent être sollicités et bah, moi, pour le coup, j'avais de la chance puisque une animatrice fresque habite, sur la commune. Donc ça a été, assez simple, mais il y en a, quand même, il y en a, un peu dans toutes les communes, je pense, ou en tout cas pas trop loin. Donc c'est assez facile de pouvoir les solliciter. Et autrement, il y a beaucoup d'associations, qui peuvent, faire des animations auprès des élus ou alors des malles pédagogiques aussi qui sont, facilement utilisables. Je pense aux malles à la Maison de la consommation et de l'environnement qui sont facilement utilisables, même il y a même des formations en plus sur ces malles-là donc si on n'est pas, si on souhaite se former et ensuite la présenter aux élus, c'est possible et c'est plutôt sympa à faire. Je sais pas si Servane, tu as d'autres, éléments? Peut-être une ou des idées, juste pour compléter, mais idéalement, c'est vrai que c'est bien d'avoir une personne en interne qui va venir pousser la démarche et faire en sorte pour qu'elle soit appropriée et qu'il y ait une personne moteur. Donc quand ça vient de l'interne et c'est là aussi l'immense avantage qu'Elisa ait pu être, agente à temps plein. On voit vraiment, la différence que ça crée, hein, par rapport à parfois des ABC qui sont surtout poussés par une structure, extérieure. Donc voilà, si ça peut venir de l'intérieur, c'est bien. Et c'est vrai qu'après, là, Ouna s'exprime en tant que prestataire aussi pour Foxali, ça peut marcher de le faire. Nous, le retour qu'on avait pu recevoir aussi, c'est que les fresques ne marchent pas systématiquement, notamment en milieu très rural, où il peut y avoir une sorte de connotation sur ce type d'outil qui peut être vu comme très intellectuel, très technique. Et on avait vu dans certains territoires ruraux où ils avaient essayé de les faire, ils avaient eu personne et finalement, ils avaient organisé une balade à vélo sur un thème, patrimonial, enfin en lien avec le patrimoine naturel et historique, bâti et ça avait ramené beaucoup plus de monde. Donc voilà, il y a aussi, la remise en question de l'outil aussi parfois qui va pas forcément être le plus adapté par rapport au public que vous avez en face de vous. Merci. Une dernière question pour Elisa. Par quels moyens avez-vous pu former les agents des espaces verts à la gestion différenciée? Sur la gestion différenciée, on est, une commune défi collectivité et donc comment appeler ça? Bah, c'est un ensemble de communes qui sont, représentées, comme, ayant des pratiques, on va dire, plus respectueuses de l'environnement et donc il y a des formations, notamment sur la gestion différenciée. Il y en a eu une à l'IFRI, il me semble, il y a peu de temps, et donc si je dis pas de bêtises et donc c'est vraiment à partir de là, qu'on trouve, les formations pour les agents des espaces verts. Mais après le CNFPT, par exemple, aussi pour les agents, propose des formations sur la biodiversité, voilà. Et je me permets Merci. du coup pardon, Oui, de oui. de rajouter juste un petit élément, sur ce qu'a dit Servane par rapport pour former, engager les élus. C'est vrai que je suis d'accord, pour moi le meilleur engagement, enfin la meilleure sensibilisation d'abord de ces élus, c'est de créer, des petites animations et comme je le disais, les nocturnes ça a beaucoup attiré, les élus. Alors j'imagine que ça dépend aussi des personnes, mais comme on a une vallée, pour ceux qui ont des espaces naturels, aller la voir, la nuit, voir les espèces qui y vivent la nuit, ça intéresse beaucoup et ça intrigue beaucoup et ça fait venir, du monde. Merci. On est arrivé à la fin de ce webinaire, mais il y a une dernière question. Je pense qu'on peut déborder un tout petit peu pour la prendre. Lorsqu'un projet est identifié et validé, qui amène les compétences pour le mettre en œuvre? Par exemple, implanter un verger collectif, comme évoqué dans la présentation. Alors nous, on a pour le verger, c'est l'association Tous au verger qui nous accompagne. Donc voilà, après j'imagine qu'il y a d'autres associations ou d'autres, bureaux d'études qui peuvent accompagner sur ce genre de sujet. Après, si, quelqu'un en interne ou un habitant, se présente comme, très connaisseur, des espèces, très connaisseur des arbres fruitiers là pour le cas, ça peut être aussi une personne, interne à la commune, un élu, un habitant, une association aussi bien sûr, qui peut prendre la main sur ce genre de projet. Merci pour cette réponse et j'ajoute qu'on peut également se tourner vers l'Agence bretonne de la biodiversité. On peut aider à mettre en relation avec les bons acteurs.
Oui, est-ce que je peux juste compléter une minute, Anne-Guèze, parce que je vois il y a un autre élément qui me paraît important. Parce que d'un territoire à l'autre, les acteurs présents et leurs liens avec la collectivité porteuse d'ABC sont très différents. Et là, c'est vrai qu'on peut avoir aussi des plans d'action qui prennent des formes différentes dans les actions prévues par rapport aussi aux liens qui sont établis. Donc là, c'est un sujet qui est particulièrement mis en avant dans le mémento sur la gouvernance d'un ABC, qui fera l'objet aussi d'une présentation. Et l'idée qu'on met dedans, c'est aussi, dès le début de la démarche, de réussir à prendre en compte quels acteurs sont présents, quel type de lien vous souhaitez faire entre biodiversité et d'autres domaines, et par rapport à ça, quels sont les possibles partenaires du projet. Et votre question sur pour les compétences, je pense que ça permet aussi d'y répondre en partie, de se dire que l'idée de voir aussi au début qui a quelles compétences sur le territoire et du coup par rapport à ça, quelles sont les possibilités d'action à mettre en œuvre. C'est un sujet qui est vraiment très intéressant à explorer. Donc on en a vu là un exemple à l'échelle communale, donc avec tout ce que Elisa a pu nous présenter. Et les possibilités sont vraiment très variables d'un territoire à l'autre. Merci. On va pouvoir passer à la diapo suivante et clore ce webinaire. Voilà, donc je rappelle que ce webinaire s'inscrivait dans une série, donc d'autres webinaires sont à venir. Prochaine date, organiser la gouvernance d'un atlas de la biodiversité communale le jeudi 12 mars à 13h30. Donc les différentes ressources qui sont présentées dans le cadre de ces webinaires sont disponibles aussi sur le site internet de l'Agence bretonne de la biodiversité, onglet Ma question. Pour s'y inscrire, c'est sur ce même site, sur la page agenda. Et donc, nous allons vous envoyer un mail de synthèse avec ces différents liens et tous ces éléments. Et je remercie les intervenantes et puis tous les participants. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée.